离开莱塞，我们踏上回家的路，但是任务还没有完成，拿到了火腿和奶酪，还有最后一样食材在等着我们呢。好了，现在我们就要去采集我们今天晚上的最后一道食材，就是蜂蜜。这个蜂蜜呢，它很特殊，它呢是产自圣米歇尔山湾，它的养蜂人呢也是土生土长的诺曼底人。他的名字叫 Nicolas， 他拥有一家公司Les Ruchers de l'Abeille， 也就是圣米歇尔山湾的蜂箱。现在我们就要去找 Nicolas， 让他带领我们去看看那些蜂箱，看看小蜂蜜们是怎么工作的。我要去做准备啦。Okay, I'm not sure about this anymore. Can we just find the honey, please? No. So I still need to do it? Oh yeah. Okay. Oh, that's the queen. No. Oui, c'est ça. Oh. 这是我第一次这么近距离的观察蜂箱，但是还好，其实没有想象中那么害怕。小蜜蜂真的是我们也经常说的勤劳的小蜜蜂现在呢，我们就准备回到 Nicolas 的工作坊去采集我们的蜂蜜啦。Je suis très curieuse de votre métier. C'est vraiment une activité incroyable. Première question, combien de fois vous vous êtes fait piquer? Dans toute ma vie, Oui. je pense que je me suis déjà fait piquer plusieurs centaines de fois. Centaines? Ah oui, je pense. Ouais. Et sur vos bocaux, on va marquer miel de tournesol, de noisettes, d'acacia. Comment vous savez ce qu'utilisent les abeilles? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que au niveau de l'exploitation, on pratique ce qu'on appelle la transhumance. C'est-à-dire qu'on prend nos ruches, on charge nos ruches dans un camion et on les emmène sur différentes productions. Donc quand on fait du miel d'acacia, je les emmène à l'est de Paris, en Seine-et-Marne, et là on les met dans un environnement où c'est plein d'acacia. Donc les abeilles, comme elles aiment aussi la facilité, elles vont chercher à aller là où il y a le plus de fleurs, et à ce moment-là elles vont aller sur les fleurs d'acacia qui, elles, tous les arbres sont en fleurs, et donc elles nous font du miel d'acacia. Combien d'abeilles pour faire un pot de miel? Alors combien d'abeilles exactement? Je vais dire plusieurs milliers, parce qu'elles ramènent dans leur vie que quelques grammes de miel tout au long de leur vie, en sachant qu'elles sont butineuses,
C'est-à-dire qu'elles sortent de la ruche pour aller produire le miel qu'une dizaine de jours sur leur vie d'abeille. Parce que l'abeille vit l'été environ 30 jours. Les 10 derniers jours de sa vie, là elle va sortir, chercher le pollen et chercher le nectar pour faire le miel. Il faut énormément d'abeilles dans une ruche et on atteint des nombres comme 50, 60, 70 000 abeilles par ruche. L'année dernière, sur l'exploitation, on a produit à peu près 55 kg de moyenne de miel par ruche. Voilà. Et pour finir, c'est quoi votre philosophie en tant qu'apiculteur? Ma philosophie en tant qu'apiculteur, en fait, ça découle de toute ma philosophie de vie. En fait, depuis que je suis gamin, je suis plutôt un terrien et j'ai toujours voulu être paysan. J'ai découvert l'apiculture par les chevaux parce que je faisais de l'attelage chez un voisin où il y avait des ruches et c'est la bestiole avant le miel en fait qui m'a attiré. Et le fait d'être au contact de la nature, d'être au quotidien dans les champs, dehors, de sentir le soleil sur nous, c'est un peu ça ma philosophie de vie. Je suis content d'aller, je suis hyper heureux d'aller au boulot. En fait, donc il y a l'abeille, il y a le travail de la ruche, après on obtient un produit alimentaire, le miel, qui a des bienfaits, qui a un côté agréable, qui a une douceur en fait par le côté sucré du miel. Donc derrière ça aussi on rencontre des gens, on donne en même temps quand on vend du miel du plaisir, parce que les gens ils achètent le miel pour le plaisir, pour le goût. Donc c'est vraiment un produit de plaisir et 这个就是我们今天晚上要用的蜂蜜。好，我们最后一样食材蜂蜜也终于到手了。有了火腿、奶酪还有蜂蜜，我们就可以做一道烤卡蒙贝尔奶酪。废话不多说，现在我们就去厨房准备吧。Vas-y, dis quelque chose alors. Le fromage. Qu'est-ce qu'il a, le fromage? Le fromage ou à manger. OK， 现在我们所有的食材都在这里啦。我们看到有今天我们拿到的蜂蜜，有烟熏火腿，有奶酪，还有一些我们准备了一些核桃仁，还有百里香，就是这些了，非常简单，就是这些材料。那我们现在就看看怎么做这道菜吧。首先将猪肉切成均匀的小块儿，将核桃仁和百里香切碎，切好的食材倒入烧热的平底锅中翻炒，直到猪肉呈金黄焦脆的颜色。从距奶酪顶部1/3处开始，平切出一个盖子形状，加入炒香的猪肉块和核桃仁。将盖子盖回，然后在上面浇上蜂蜜，蜂蜜的多少可由个人喜好自由调节。然后放入预热好的烤箱，180度烤制10到15分钟就大功告成啦。当当，我们的烤卡蒙贝尔奶酪已经完成了。其实呢，理论上来讲，它应该是保持一个完整的一个形状的，稍微有一点点，但是闻起来还是很香的，所以。接下来我们就要开吃了。大家看到了，这期视频呢，我已经吃了很多的东西了，所以下一期视频我要好好活动活动。下一期视频呢，我们是会做关于户外活动的，所以请大家一定要继续关注我们。好了，现在我就要去享受我的烤卡蒙贝尔奶酪了。我们下期再见吧，À plus，拜。